Qui sont ces hommes? Qui ça? Le médecin, celui qui vient à peine de partir. Vous attendez quoi? Courez-leur après. J'en sais rien, on a vu personne. Pardon, mais vous êtes payé à quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe, Castillo? Allez, Où est-ce que dépêche-toi, vous allez? Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que vous avez Je crois vu? que je viens de voir Gabriel sortir avec un médecin et une infirmière. Allez, viens. Calme-toi. Tu vois ça, mon amour? Regarde, c'est notre nouvelle maison. Regarde comme c'est joli. Et le meilleur de tout ça, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper que ton père nous trouve ici parce que il fait tout pour essayer d'éviter la police. Il sait qu'il ne peut pas prendre le risque de mettre un pied dans cette maison. Chut, là. Tiens. C'est pas fini, tu sais, tu n'as pas encore vu la meilleure partie. La danse suivante, je la dédicace à mes parents. C'est du grand n'importe quoi. Rogelio, non. Merci à eux. Une mention spéciale à mon père, Rogelio Rivas. Je devais assumer une autre personnalité. Une qui serait beaucoup plus féminine. Une autre beaucoup plus fragile, plus innocente. Oh! Mais c'est ici que s'arrête la farce. Rogelio. Là. Regarde. Regarde, toutes tes affaires sont dans cette pièce, mon amour, elles sont toutes là. Tout ce que ton père et moi avons acheté pour toi. Oh, ce qui s'est passé, c'est que ton papa Mauricio voulait qu'on jette tout à la poubelle parce qu'il ne pensait pas qu'on allait t'avoir, mais je les ai gardés. Oui, je les ai gardés parce que je savais que tu allais rester avec moi, que je te tiendrais dans mes bras, que tu allais rester avec nous. Voyons voir ça. Regarde. Oui. Il ne nous reste plus qu'à espérer que Juana fasse correctement son travail. Mais ne t'inquiète pas, parce que maman va se charger de tout. Je vais ranger toutes tes affaires. Je vais m'occuper d'arranger ta chambre pour que tu te sentes bien avec nous. Heureux. Oui, parce que tu resteras toujours avec nous et tu seras très heureux, ok? Voilà le résultat. C'est à cause de ma famille si je suis devenu comme ça. C'était pour moi la seule façon de survivre avec eux pendant toutes ces années. En me cachant derrière une façade faite de perruques et de talons. Un soupçon de maquillage. En me cachant derrière une perruque, hein. Et des talons. Un visage souriant. Qui ne hérisse pas le poil du puissant Rogelio Rivas. Alors ça, tu vas me le payer.
J'en ai plus qu'assez de cette mascarade. J'en peux plus de cette farce. Il faut que je m'en aille loin d'ici. Je vais avoir la famille que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais eue. Une famille qui n'est pas intéressée et qui n'a pas de secret. Cours! C'est ça, cours, Rogelio Rivas! Mais peu importe combien tu cours, tu n'arriveras jamais à m'oublier. Tu écoutes ce que je te dis? Tu n'arriveras jamais à m'oublier, Rogelio Rivas! Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, si vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Alors, comme ça, t'as ressuscité. Moi aussi, j'ai fait ça une fois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai fait ça beaucoup mieux que toi. Ça fait même pas une semaine. Et toi, t'hésites pas à mettre ta vie en danger encore une fois. Je trouve que t'es vraiment négligent sur ce coup-là. Bâtard. Sale traître. Gabriel m'a enseigné qu'il fallait toujours dire les grâces avant de manger. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Et je serais très reconnaissante si nous avions une autre farce, parce que celle-là, c'est la même qu'hier. Oh Seigneur, je ne suis pas en train de me plaindre, je t'assure. Je ne vais pas me plaindre alors que des gens n'ont rien à manger. D'où j'ai su? C'est fou ça, on ne peut jamais être tranquille. Il est tellement tôt encore. Qu'est-ce que ça peut m'agacer? J'arrive, j'arrive! J'étais sur le point de manger tout seul chez moi quand tout à coup j'ai pensé que ce serait sympa de partager ce repas avec vous. Juana et Anna ne sont pas là, alors... Azucena,
Le Seigneur t'a entendu. Petit malin. Allez, à table. D'accord. Fromage, chorizo, il y a même une mandarine pour toi. Merci, merci beaucoup. Merci. Et Manolo. Il n'est pas là, il est allé à un entretien pour du travail. J'espère qu'ils vont le prendre parce que je me fais vraiment beaucoup de soucis pour lui. Bon, voyons voir tout ça. Je ne comprends pas. Le bébé devrait se trouver ici. Ils l'ont peut-être donné à Juana. Je sors à l'instant de la chambre de Juana parce que je voulais savoir si elle avait passé une bonne nuit. Et il n'y était pas. Je vais demander au service pédiatrique, ils sont peut-être au courant de quelque chose. Mais ce bébé était vraiment très stable, docteur. On ne sait jamais. Je vais envoyer un message pour voir s'ils ne sont pas en train de l'examiner. Il faut qu'on avertisse Juana. Avant de savoir si le bébé se trouve dans la clinique. Ah, Que disent-ils? il n'est pas au service pédiatrique. Dans ce cas, ça veut dire qu'il a été kidnappé. On a kidnappé le bébé de Juana et Mauricio. Excusez-nous. Bonjour. Il n'y a personne? Tu es sûr que c'est cette chambre? Oui, oui, j'en suis certain. J'étais persuadé qu'elle serait ici. Il y a une valise là, mais je ne sais pas si elle est à ma mère ou à ma sœur. Voyons voir. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, je ne pense pas que ce soit la bonne chambre. Je vais demander à une infirmière, ok? Infirmière! J'aurais dû faire mes valises. Le premier jour où j'ai appris que tu me trompais. Ne joue pas à l'offenser avec moi. Je te signale que tu as fait pas mal d'erreurs toi aussi et pas des moindres. Et si tu avais envie de te venger, alors c'est réussi. Ce n'était pas une question de vengeance, Rogelio. C'était par solitude. Oui, c'est tellement facile de trouver des excuses, hein? Et quand je me suis mise avec Raphaël, ce n'était pas pour te rendre la monnaie de ta pièce. Si c'était le cas, tu l'aurais su bien avant. C'était parce que je me sentais réellement seule. J'avais perdu toute confiance en moi. Il m'a fait comprendre que, malgré tout, j'étais une femme attirante. Je te félicite. Je ne sais pas pourquoi on a voulu à tout prix vivre ensemble. C'était comme si on prenait du plaisir à se faire du mal l'un l'autre. Ça a quelque chose de sadomasochiste. Nous avions nos propres intérêts aussi. Et nos propres espérances, Rogelio. En tout cas pour moi. Mais il n'en reste plus rien. Non, mais maintenant... Maintenant, tu vas bientôt devenir la femme du maire. La femme du maire. Vous les hommes, vous croyez que quand quelqu'un s'en va, c'est pour chercher un substitut? Pour vous, un clou vient en chasser un autre, hein? Pour nous, les femmes, tout ce que ça laisse, c'est un énorme vide. Bonjour. Y a quelqu'un? David. Mauricio? Faut qu'on parle. La nourriture de grand-mère me manque. Je te jure que quand je vais rentrer, je vais tellement manger qu'il faudra que je roule pour passer la porte. Oh, ma chérie, c'est pas si mal. Bon, certes, un peu sans saveur, mais c'est dans tous les hôpitaux. Ce bébé va finir par me rendre cinglée. Eh bien, je te recommande de bien le cacher, alors. Tu sais, après ta naissance, je me souviens que
Un jour, je venais de t'endormir. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, ta grand-mère était déjà en train de te prendre dans ses bras. Alors je lui ai demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, le bébé était en train de pleurer. Quelle menteuse! Ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne pouvait pas se passer de toi. C'est trop mignon. Je crois que sans son aide, je n'y serais pas arrivée, tu sais. Je suis la plus chanceuse alors. Parce que toi, tu l'as elle. Et moi, je vous ai toutes les deux. Excusez-moi. Oui? Excusez-moi. Juana, il s'est passé quelque chose de grave, mais il faut que vous le sachiez. Il est arrivé quelque chose à mon fils. Quelqu'un l'a sorti de la clinique. Il n'est plus là. Quelqu'un l'a enlevé. C'est Carlotta qui a enlevé mon fils. J'en suis sûre que c'est Carlotta qui Il l'a... faut que vous vous calmiez, Juana. Vous venez Carlotta juste est d'accoucher. complètement cinglée. Comment voulez-vous que je me calme? Nous devons savoir où il est. L'état de santé de Carlotta est vraiment délicat. faut que j'aille le chercher. Non, mon amour, écoute, calme-toi. Un accouchement, c'est très délicat. Tu pourrais faire une hémorragie ou pire encore. Écoutez-la, Juana. Vous ne vous en mêlez pas. Vous deux et votre clinique, vous êtes les uniques responsables. Comment est-ce que vous avez pu laisser entrer cette femme en sachant à quel point elle est dangereuse? N'étiez-vous pas l'ami de Mauricio? Vous auriez dû veiller de près sur cet enfant. J'en assume l'entière responsabilité. Ça, c'est sûr. Comme l'insémination, l'escroquerie et les mensonges. Et maintenant, l'enlèvement du petit. Je vais appeler Salvador, mon amour. Il faut qu'on dépose une plainte. Dieu, je veux qu'on me rende mon enfant. Je veux mon bébé. Oh. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il y a du lait par ici. J'en ai justement acheté pour préparer ton bibi, mon amour. Oui, je l'avais acheté. J'avais tout prévu pour que quand tu arrives... Mais il n'y a rien, c'est la faute de Mauricio. Oui, c'est ça, c'est la faute de ton papa. Oui, c'est la faute de Mauricio, c'est de sa faute, c'est lui. C'est lui qui n'a pas voulu qu'on mette tes affaires ici, mais maintenant il n'est plus là, mon amour. Il n'est plus là, et tout va être différent maintenant. Parce que s'il ne t'aime pas et qu'il ne m'aime pas non plus, je m'en fiche parce que moi je t'aime. Oui, je t'aime et je vais être ta maman. Je vais être ton papa. Je vais être toute la famille que tu veux et nous allons rester ensemble pour toujours, d'accord? Toujours, viens. On restera toujours ensemble, d'accord? Ensemble pour toujours. Je n'en sais rien. Il a bien dû se passer un truc. Elle a sûrement dû faire une rechute. Non, on m'aurait tenu au courant. Je suis l'infirmière en charge de lui donner ses médicaments. Il m'aurait tenu informée. C'est très étrange, elle devrait être ici. Ils l'ont peut-être mise dans une autre chambre. Non, je suis sûre que non. À moi aussi, ça me semble vraiment étrange. Ma mère devrait être ici avec elle. Elle était là quand je suis parti. Votre mère était tout le temps là. Non. Je tombe directement sur le répondeur. Où est-ce qu'elles peuvent être? Cette maison va te sembler bien grande, Rogelio Rivas. Non, tu fais fausse route, ma chère. Cette maison était trop grande pour toi. Fiche le camp d'ici. Mais comment je n'ai pas pu deviner avant? La traînée qui a pour nom Désiré va me remplacer. Ne t'y habitue pas trop, gamine. Bientôt, toi aussi, tu vas faire tes valises. J'en doute, Madame Lucia. Je sais respecter mes engagements. En allant forniquer avec Monsieur le maire. J'ai déjà entendu parler de ta nouvelle acquisition. C'est vraiment incroyable que tu aies pu tomber si bas. Quoi? Tu es venu chercher ta part du gâteau chez Rogelio? J'espère qu'il te paie convenablement. Eh bien, au moins moi, j'obtiens tout ce que je veux. Par contre, vous, je n'en ai pas le souvenir. Pendant qu'on y est, Raphaël ne vous passe pas le bonjour. Je dirais même qu'on n'a pas du tout parlé de vous. Alors, de deux choses l'une. Soit ça veut dire que vous êtes déjà carrément trop vieille, soit que vous avez oublié comment rendre heureux un homme. Lâche-moi! Lâche-moi! Oh, mon amour, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû faire pour te garder. Oui, parce que ton papa,
rêvé de toi jour et nuit à tel point que quand il s'est mis à penser qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement, il a voulu se débarrasser de toutes tes affaires pour que plus rien ne lui fasse penser au bébé, mais j'ai gardé tous tes jouets. J'ai fait en sorte de mettre de côté toutes tes affaires parce que je savais que tout allait se finir comme ça. Comme ça avec toi dans mes bras pour toute la vie. Lâche-moi! Calme-toi maintenant. Et toi, fiche le camp d'ici. Aie un semblant de dignité, fiche le camp de cette maison. Tu n'es qu'un minable. Je t'ai dédié les plus belles années de ma vie et je t'ai fait 3 ans. C'est un mensonge, ça. Tu t'humilies toi-même, là, au moins désirée et consciente que ces ambitions ont un prix. Au contraire, toi, tu es pire que moi vu que tu as passé toute ta vie à me tromper. Je t'ai rendu la monnaie de ta pièce, Rogelio. Je n'ai jamais oublié qui je suis, contrairement à toi. Tu n'es qu'une hypocrite et une traîtresse et de toute façon, je n'ai pas donné d'explication. Fous le camp d'ici. Je te rappelle que l'acte de propriété de la maison est à mon nom. Et toi, ne t'y habitues pas trop. Ne vous en faites pas, Lucia, je m'occupe de laver vos draps. Je vous les enverrai même par colis. À quelle adresse? Chez le maire? Un beau jour, je te ferai tomber, Rogelio Rivas. Et le mieux, c'est que j'aurai la meilleure place pour voir ça. Je serai aux premières loges pour savourer ta mise au tapis. Te gêne pas. Amuse-toi bien avec ta traînée. Lâche-moi, Rogelio. Rogelio, tu ne trouves pas que c'est amusant? Cette femme, tu vas aussi devoir la partager avec Raphaël. Dis au chauffeur d'apporter toutes mes valises. Virgen de la